Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un make-up de tous les jours, mon make-up du moment. Donc comme j'ai refait ma frange, j'attache ma petite frange avec des petites pinces exprès pour ne pas faire de petites bêtises. Ensuite, donc le teint, en ce moment je le fais très léger. J'utilise seulement mon Boeing de chez Benefit en teinte apricot sous les yeux comme ceci. Et j'en mets pour illuminer un petit peu au niveau des arêtes du nez, du menton et du front. Je suis désolée, je suis encore essoufflée comme d'habitude. Et j'étale pas, je tapote et ça illumine le dessous de l'œil. J'ai acheté celui de chez Avril en beaucoup plus clair. Promis, je vous fais bientôt un test. Franchement, je trouve que ça change tout. Je n'en mettais jamais et j'adore. Et je ne mets que ça, en produit liquide là pour mon teint. Je mets pas de fond de teint ni rien en ce moment. Je trouve que mon teint est plutôt pas mal, donc je n'utilise que ça. Ensuite, je vais faire du baking avec la poudre libre de chez Anastasia Beverly Hills. La banana, c'est pareil. J'en mets, vous allez voir, en couche, on va dire, épaisse, entre parenthèses, entre guillemets. Et je vais le laisser poser sur mes paupières le temps de faire le make-up de mes yeux. Pareil, ça illumine tout. Et je enlèverai la poudre, vous verrez, à la fin du make-up. Et d'une, ça fait tenir le concealer. Et de deux, ça illumine de fou. Alors, on va utiliser la palette de chez Marion Caméléon avec Sephora. Donc ça, c'est sa dernière, la toute nouvelle. Elle est canon. Vous allez voir, c'est un make-up de tous les jours. Donc, c'est un make-up toujours dans les teintes neutres. Je prends la teinte melon, qui est un petit pêche marronné, je trouve. Et je fais mon creux de paupière externe, mais tout le creux de paupière jusqu'au coin interne de l'œil. Et je fais ça sur les deux yeux. J'essaye d'estomper un maximum pour que le rendu soit naturel, propre et un peu plus précis, on va dire. Ensuite, je prends le même pinceau et je prends la teinte café qui est un marron totalement simple, on va dire. Et je le mets juste en creux de paupière externe pour travailler mon creux de paupière, pour que ça fasse un make-up à la fois pour tous les jours, mais en même temps un petit peu travaillé. Je fais ce make-up tous les jours depuis que j'ai filmé cette vidéo, c'est-à-dire ça fait bien 8 jours maintenant. Je suis pas une make-up artiste, hein. Moi je vous fais voir mes petits maquillages ultra simples et qu'on peut refaire tous les jours, hein. En aucun cas je me prends pour quelqu'un de professionnel. Ensuite je prends la teinte véronaise, c'est un petit pailleté que je vais poser sur toute ma paupière mobile, voilà, pour illuminer ce petit make-up un petit peu. Et franchement ça fait canon, j'aime trop ce maquillage, j'aime trop. La palette franchement est vraiment bien, elle est pas trop poudreuse et toutes les teintes sont vraiment sympas. Je trouve qu'il y a pour tout le monde dans cette palette. Vraiment, la volume 2 je pense que c'est ma préférée. J'ai également la volume 1, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez un make-up avec la volume 1 également. Ensuite, je prends la teinte confetti pour mettre vraiment au creux de paupière interne pour donner un petit côté lumière au maquillage. Je fais toujours ça. Soit je mets un fard très light ou pailleté, irisé, etc. Soit je mets l'highlighter que j'utilise pour le make-up que je peux faire et je le mets également en coin interne. Ensuite, je fais un ras de cils avec la teinte café, vous savez, la teinte que j'ai pris pour le creux de paupière. Et ben, je le mets également en ras de cils avec un petit pinceau ultra fin et biseauté. Ensuite, j'utilise le bronzer liquide de chez Primark. C'est le dupe de Charlotte Tilbury. Celui-ci coûte 5 €. Celui de Charlotte Tilbury coûte pratiquement 40 balles. Donc, je le positionne en petits points pour le moment sur le front et sur les tempes. Et je vais l'estomper directement avec le pinceau parce que je trouve que ce soit celui-ci ou celui de Charlotte,
il sèche assez vite, donc pour éviter d'avoir trop de traces sur le visage, je préfère l'estomper direct. J'ai l'impression qu'en caméra, vous avez l'impression que j'ai une énorme traînée marron, mais pas du tout. Je comprends pas des fois ce que vous pouvez voir en vidéo et la réalité, parce que croyez-moi que je ne sortirai pas avec une grande trace marron sur moi. Ensuite, j'en mets au niveau du creux de paupière, du creux de la joue. Si vous voulez voir votre creux de joue, vous faites le poisson et vous verrez le creux de joue. Et pour voir la joue, pour faire le blush, vous faites un grand sourire et vous allez voir vos joues apparaître également. Donc pareil, hein, j'estompe, on a l'impression que j'ai rien estompé, que ça fait des vieilles traînées, ça fait crachou. Mais donc je finis avec mon pinceau pour estomper dans le cou pour éviter une démarcation. J'en mets toujours, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours vu les nanas se maquiller sur YouTube en mettant sous la lèvre. Et j'enlève, voilà, j'enlève ma poudre délicatement, et je vous jure, il va falloir que je trouve une solution comment me maquiller en vidéo pour que vous voyez correctement. La luminosité, je la trouve pourrie à chaque fois. Mais bon, vous voyez ce que je veux faire, quoi. Je remets un peu de bronzer au niveau du nez pour travailler un petit peu le nez. Même si moi, mon nez, j'ai pas franchement besoin de l'affiner ou quoi. J'aime beaucoup mon petit nez. Ensuite, on prend la poudre libre Bye Bye Pore de It's Cosmetics. Et comme d'hab, hein, vous savez que j'ai la main très légère. Hein. Ironie. Et hop, j'en mets sur ma zone T. J'en mets sur tout le visage. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Après, on prend le blush de chez Sephora. Un petit rose complètement mat. Je le trouve trop joli. Même s'il est mat, je le trouve vraiment canon. Vous allez voir dans ce make-up, j'ai pas mis d'highlighter. Mais le côté mat de ce rose, je le trouve canon. Vraiment, c'est des blushs à petit prix, 12,99 il me semble. Vous avez des teintes sublimes. Là, en ce moment, j'ai 2-3 teintes qui sont dans mon panier. Écoutez, je pense que je vais pas tarder à faire une petite commande Sephora. Voilà, hop. Ensuite, je commence par un premier mascara, le FanFest de chez Benefit, que moi j'ai en format voyage. Je l'ai acheté sur Toulon, sur le conseil de plusieurs conseillères Sephora, et je l'adore. Il définit les cils, un truc de fou. Il fait aucun paquet, pas de pâte d'araignée. Il est franchement top de chez top. Ce sont des poils... comment ? Des faux, mince, j'ai perdu le mot. Des poils synthétiques et une brosse hyper courbée, mais assez pas souple. Donc franchement, je trouve qu'il attrape très très bien toute l'arête des cils et l'allonge vraiment bien et définit très très bien également le cil. Ensuite, on prend le duo liquide de chez Kiko dans la teinte Different Twins, et franchement je l'adore. Donc là j'ai mis le côté shiny, et vous avez un côté shiny et un côté mat. Là j'ai mis essentiellement le côté shiny et je trouve la teinte canon, franchement j'aime trop. Et ce sont des rouges à lèvres, même si c'est shiny, qui tient plutôt bien. Et donc seconde couche de mascara, mais cette fois-ci avec le One Coat Wow de chez Huda Beauty. C'est mon favori du moment. Et j'aime bien remettre parce que je trouve qu'il intensifie les cils, ce que ne fait pas celui de chez Benefit. On enlève ensuite les petites barrettes, on replace les petits cheveux puisque j'ai fait une frange, c'est pour avoir la frange. Et voici le make-up que je fais en ce moment très régulièrement, si ce n'est pas tous les jours. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bisous tout le monde.